Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 15 avril 2023. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu hier une réunion pour examiner les mécanismes proposés afin de renforcer les échanges commerciaux entre l'Égypte et le continent africain. Le chef du gouvernement s'est de même réuni hier avec le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu jeudi une réunion pour examiner les mécanismes proposés pour renforcer les échanges commerciaux entre l'Égypte et le continent africain, en présence des ministres de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Halil Mousselhi, du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, du président de l'Autorité égyptienne des médicaments, Tamer Assam, et du vice-ministre des Affaires étrangères aux Affaires africaines, Hamdi Louza. Lors de la rencontre, M. Madbouli a souligné l'importance d'élargir au cours de la prochaine période les échanges commerciaux avec certains pays africains à travers le système de transactions égaux. Les propositions des autorités compétentes concernant l'activation du système de transactions égaux ont été examinées au cours de la réunion, étant un mécanisme important pour atteindre l'objectif de faire progresser et de développer les relations commerciales entre l'Égypte et un certain nombre de partenaires, notamment en Afrique. Pour sa part, M. Samir a souligné le souci d'adopter tous les mécanismes qui contribuent au développement et à l'avancement du commerce entre l'Égypte et de nombreux pays. Lors d'une autre réunion avec le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, le chef du gouvernement a déclaré que l'État accorde une attention particulière à la santé et à la mise en œuvre de nombreux projets nationaux en ce sens, améliorant ainsi le service rendu aux citoyens. L'objectif est de suivre l'avancement d'un certain nombre de projets affiliés au ministère de la Santé et de la Population. Lors de la réunion, M. Abdelghaffar a examiné les mesures exécutives pour la construction du nouvel Institut national de cardiologie dans la ville d'El-Chourouk. M. Abdelghaffar a également passé en revue le déroulement du projet de la Cité médicale du Nil, l'aménagement de la ville de l'Institut médical Nasser. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé hier à Jeddah à la réunion consultative prévue des ministres des Affaires étrangères des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, ainsi que de l'Égypte, de l'Irak et de la Jordanie. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abou Zeid, la réunion s'inscrit dans le cadre de la consultation et de coordination entre les pays participants afin de renforcer l'action arabe commune face aux crises de la région, de réaliser les intérêts arabes communs et les aspirations des peuples arabes. Et dans une conférence de presse tenue à Ankara, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue turc Mevlut Cavusoglu ont discuté de nombreux sujets, y compris les relations bilatérales et les efforts déployés pour surmonter tout défi entravant le renforcement des relations en vue d'établir la stabilité au niveau régional et international. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue turc Mevlut Cavusoglu ont discuté de nombreux sujets, y compris les relations bilatérales et les efforts déployés pour surmonter tout défi entravant le renforcement des relations en vue d'établir la stabilité au niveau régional et international. Dans une conférence de presse conjointe à Ankara, Choukri a souligné que les rencontres intenses entre les responsables égyptiens et turcs traduisaient la convergence des vues et les fortes volontés politiques des deux pays pour relancer et renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a également félicité le peuple turc à l'occasion des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan et pour l'avènement de Eid al-Fitr, priant Dieu de rendre cette occasion aux deux peuples avec paix et bonheur. Au niveau régional, nous avons examiné de façon approfondie et transparente la cause palestinienne et l'importance de l'action commune dans le cadre de l'Organisation de coopération islamique
Outre nos efforts bilatéraux de coordination à cet égard, précisons que M. Cavusoglu avait pris note des efforts égyptiens pour contenir la récente escalade en appelant Israël à respecter la profanation de la mosquée Al-Aqsa, la liberté de culte et le statu quo d'Al-Aqsa. Quant à la Libye, le Caire et Ankara expriment leur volonté d'œuvrer à faire assumer les institutions libyennes leur responsabilité à aider la Libye à organiser des élections libres et transparentes, à former un gouvernement qui exprime la volonté du peuple libyen et capable de préserver l'unité et l'intégrité des territoires libyens. Les derniers développements en Syrie ont également été discutés selon le communiqué, jugeant indispensable la préservation de la souveraineté et de l'intégrité des territoires syriens, le départ des forces étrangères du pays et la lutte contre le terrorisme, ainsi que le respect par le gouvernement syrien de tous ses engagements dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Et les forces navales égyptiennes participent aux manœuvres navales conjointes IMX/CE-23. Les forces navales et spéciales égyptiennes ont participé aux manœuvres navales internationales conjointes IMX/CE-23 qui ont duré 3 semaines à Bahreïn et en Jordanie. Environ 7000 éléments, 35 navires de guerre et 30 systèmes de drones automatisés y ont participé de 50 pays différents, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Les manœuvres visent à échanger des expériences opérationnelles dans le domaine de la sécurité maritime, à trouver des solutions internationales pour maintenir la liberté de navigation et le commerce international, à soutenir les relations militaires avec les pays participants à la formation et à soutenir les efforts de la stabilité régionale dans la région contre toute menace. Et l'Égypte et la FAO examinent la coopération conjointe. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ayman Achour et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO en Égypte, Nasreddin Haj Al-Amin, se sont entretenus pour examiner les mécanismes de renforcer la coopération conjointe. Achour a souligné la profondeur des relations entre l'Égypte et la FAO dans divers domaines, en particulier en matière d'agriculture et de systèmes alimentaires modernes. Pour sa part, le représentant de la FAO en Égypte a salué la coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur, les universités égyptiennes et avec les centres de recherche dans le domaine d'intérêt commun tels que l'innovation, l'entrepreneuriat, la recherche scientifique et les défis dus au changement climatique. Et 3 matchs ont eu lieu hier dans le cadre de la 25e journée du championnat d'Égypte de football. Al-Ahli a surclassé Farko 3-0 au stade du Caire. Des buts signés Mahmoud Metwalli, Mohamed Cherif et enfin un pénalty du Tunisien Ali Maloul. Grâce à ce résultat, Al-Ahli a repris le sommet du classement avec 50 points alors que Farko reste 8e du tableau avec 32 points. Dans une autre rencontre de la journée, le FC Pyramids a étrillé Aswan 3-0 grâce à un doublé de Fakhri Laqay et un 3e but de Blaté Touré. Et enfin, Al-Ittihad s'est imposé face à Smouha lors du derby d'Alexandrie 3-1. Job Mabololo a inscrit un doublé pour Al-Ittihad et Ahmed Messi le 3e but, alors que Mohamed Assam a marqué le but unique de Smouha.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.